serai à toi, tu seras à moi. Ensemble pour l'éternité, nos cœurs unis d'un même amour. Toujours pour l'éternité, je serai à toi, tu seras à moi. Ensemble pour l'éternité, toujours pour l'éternité, je serai à toi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Comment allez-vous? Je viens faire un petit message qui, je l'espère sincèrement, va être très court. Très très court. C'est quelque chose de très important, c'est pour cela que je me suis arrêté pour faire ce message. La semaine prochaine, le 31 octobre, ce sera la fête d'Halloween. Halloween. Ce sera la fête d'Halloween. À l'origine, ça veut dire la fête de tous les saints. La fête de tous les saints. Je ne pourrais pas faire raconter toute l'origine, l'historique de cette fête. D'accord? Mais c'est très simple. Vous voyez bien ce qui est représenté par Halloween. Dans tous les magasins où vous passez, où il y a des décorations d'Halloween, vous voyez bien ce qui est représenté. C'est la mort qui est représentée par cette fête. Ce sont les ténèbres. C'est tout ce qui est contraire à la lumière, à Dieu et à Jésus-Christ. Alors, quand bien même je ne vais pas faire tout un historique de cette fête, je vais juste rappeler très simplement que Halloween, à l'origine, en fait, parce que c'est vrai qu'on associe cette fête en fait à la culture et aux traditions américaines des Américains, de l'Amérique du Nord, vous savez, le pays de Donald Trump. On associe cette fête en fait en général à la culture américaine, mais dans la réalité, ce n'est pas une fête du tout américaine. C'est une fête qui tire son origine d'Irlande. C'est une fête irlandaise de la culture celtique. Ce sont les Celtes irlandais, donc qui ont, ça fait plus de 2500 ans qu'ils ont cette fête, qui s'appelle à la base la fête de la Samhain. La fête de la Samhain. S-A-M-A-I-N. Samhain ou Samin. Excusez-moi. Donc, en fait, c'est une fête celtique irlandaise. Et quand des Irlandais ont émigré aux États-Unis d'Amérique, ils ont emporté avec eux leur fête. Et au fur et à mesure, vous savez, au fil des années, cette fête a été introduite aussi dans la culture américaine. C'est pour ça que lorsqu'on pense à Halloween, on a toujours tendance à penser que c'est quelque chose qui est sorti de la culture américaine et qui est arrivé en Europe. Mais en fait, pas du tout. C'est une fête celtique irlandaise à la base. Bon. Maintenant, dans cette fête, vous savez, on creuse la citrouille. À la base, ce n'était pas des citrouilles, c'était des légumes en fait. Mais pour des raisons pratico-pratiques, au fil des années, ils ont trouvé que c'était plus pratique d'utiliser des citrouilles parce qu'ils creusent les citrouilles, ils les vident, ils font, vous savez, ils font la tête de mort là qu'ils font, et puis c'est pour pouvoir mettre à l'intérieur des bougies. En fait, c'est pour pouvoir éclairer la citrouille. Il faut savoir que dans cette fête, l'une des particularités de cette fête, c'est qu'à un moment donné, dans la croyance populaire de cette fête, à un moment donné,
il y a un passage qui est fait entre le monde des morts et le monde des vivants. Il y a un passage qui est fait entre le monde des défunts et le monde des vivants. Et c'est un passage volontaire. C'est pour pouvoir permettre aux défunts de venir parmi les vivants. Or, vous savez que Dieu nous dit qu'il n'y a pas de lien possible, de contact possible entre les vivants et les morts. Il n'y a pas de lien possible entre les vivants et les morts. Et Dieu nous enseigne qu'il ne veut pas que nous soyons en communion avec les morts. Pourquoi? Parce que dans la réalité, les personnes qui pensent être en communion avec les morts ne sont pas en communion avec les morts, ils sont en communion avec des démons. Avec des démons qui sont des esprits, et ces esprits ont de grandes capacités. Et ce sont ces esprits-là, les démons, qui prennent l'apparence des défunts. Ils ont la capacité de faire de grandes choses. Ils peuvent prendre l'apparence d'une personne décédée. Ils peuvent reproduire la voix de la personne décédée. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se font embobiner et manipuler par ces esprits-là, parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui pensent que ce sont vraiment un parent défunt qu'ils ont connu, un enfant, un oncle, une tante, une grand-mère, un grand-père, qu'ils ont connu et qui est maintenant décédé, et qui vient leur parler, et ils pensent être en communion avec la personne qui est décédée et qu'ils ont connu dans leur vie. Et en fait, ce qu'ils ne savent pas, pour beaucoup de personnes, ce qu'elles ne savent pas, que ce ne sont pas du tout les défunts qu'ils ont connus précédemment lorsqu'ils étaient vivants, ce ne sont pas du tout ces personnes qui viennent leur parler, mais que ce sont des esprits démoniaques qui prennent l'apparence des défunts, qui imitent la voix des défunts et qui font croire donc à certaines personnes qui sont en communion avec des esprits, pensant être en communion avec des personnes décédées, mais en fait elles sont en communion avec des esprits qui les embobinent, qui les manipulent, leur faisant croire que ce sont les défunts qu'ils ont connus, mais en fait ce sont ces esprits démoniaques qui prennent l'apparence donc de ces personnes décédées et qui imitent même la voix de ces personnes décédées, parce qu'il faut comprendre que la réalité de toute chose est spirituelle et que en fait, une fois qu'on a quitté cette vie terrestre-là, on est vraiment dans la réalité de la vie spirituelle, de la vie de l'esprit. Et ces esprits-là, ce sont des esprits. Donc, ils sont en permanence dans cet état-là. Ils sont dans cette vie des esprits. Ils sont dans l'état des esprits. Et les personnes, par exemple, décédées qui ne sont pas sauvées, ces esprits-là, ils les voient, ils les connaissent parce que c'est eux-mêmes qui les tourmentent à certains endroits. Et en fait, donc, pour pouvoir imiter l'apparence qu'avaient les défunts, pouvoir imiter leur voix, c'est facile pour eux parce qu'ils ont ce pouvoir, ils ont cette capacité de faire ces choses. Alors, pourquoi je voudrais attirer votre attention sur cette fameuse fête d'Halloween qui arrive la semaine prochaine et pour laquelle vous voyez déjà dans beaucoup de structures et notamment des magasins, mais pas seulement des magasins, ça peut être des librairies, toutes sortes de commerces. Vous voyez, donc Halloween est représenté avec tout ce qui représente Halloween, des squelettes, les citrouilles, les têtes de mort, tout ce qui est lugubre, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est malsain, tout ce qui est maléfique, tout ce qui est diabolique. Vous voyez, c'est représenté par Halloween. Et comme je vous disais, l'une des particularités de cette fête, sans entrer dans tous les détails de ce que représente la fête, l'une de ces particularités dans la fête vraiment, donc comme je vous dis, qui est d'origine celtique irlandaise, il y a un moment où il y a un passage volontaire qui est fait par les vivants, en fait, un passage volontaire qui est fait pour permettre aux morts de venir rencontrer les vivants. Et c'est pour ça que dans la fête réellement d'Halloween, ceux qui observent scrupuleusement la fête, en fait, à ce moment-là, ils éteignent toutes les lumières. Ils éteignent toutes les lumières et ils se mettent dans le noir. C'est pour favoriser donc ce passage du monde des morts au monde des vivants. Et c'est de là aussi où ils mettent toutes les bougies pour éclairer. En fait, c'est comme pour éclairer le chemin des morts, pour permettre aux morts de trouver le chemin qui va leur permettre de venir visiter les vivants. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui avec la citrouille qui est éclairée. Mais à la base, comme je vous disais, dans la fête
celtique et irlandaise, en fait, c'était les légumes, toutes sortes de légumes qu'ils utilisaient. Ils creusaient les légumes pour mettre les bougies à l'intérieur. Et c'est juste que maintenant, comme c'est plus pratique de le faire avec une citrouille, on le fait plus avec une citrouille. Alors, cette fête, mes amis, cette fête, effectivement, elle est maléfique. Elle est diabolique, elle est satanique. Et surtout, son but, c'est de permettre, malheureusement, au monde des ténèbres d'entrer en contact avec le monde des vivants. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se font posséder. Il y a des gens qui attirent ainsi les esprits démoniaques dans leur vie à travers ces fêtes-là. Ce n'est pas qu'à travers ces fêtes, mais c'est l'un des moyens par lesquels des personnes innocentes, pensant que ces fêtes-là sont innocentes, que c'est juste de la culture et de l'amusement, eh bien, en fait, ne savent pas que ces choses-là sont réelles. Et c'est l'un des moyens par lesquels beaucoup de personnes attirent des esprits maléfiques dans leur vie. Et certaines de ces personnes qui ont attiré des esprits maléfiques dans leur vie à travers ces fêtes-là, lorsqu'elles célèbrent ces fêtes, lorsqu'elles observent cette culture-là, certaines d'entre elles se font aussi posséder. Alors mes amis, écoutez-moi. Moi, j'attire surtout l'attention des chrétiens. J'attire surtout l'attention des chrétiens sur notre identité chrétienne. Vous savez que Dieu nous dit qu'il n'y a aucun lien possible entre Jésus-Christ et Belzébul. Il n'y a aucun lien possible entre la lumière et les ténèbres, vous le savez. Un chrétien, c'est un enfant de lumière. Le chrétien, c'est la lumière du monde et le sel de la terre. Il est un représentant de Jésus-Christ sur la terre. Et lui, il est là pour éclairer le monde qui est dans les ténèbres. J'attire l'attention des enfants de Dieu, des chrétiens, sur le fait que certains enfants de Dieu, certaines personnes qui confessent Jésus, malheureusement, manquent de fermeté par rapport à leur foi chrétienne. Et par rapport à la foi chrétienne, certains enfants de Dieu, de celles qui confessent Jésus-Christ, vont se permettre, vont s'autoriser à prendre aussi part à beaucoup de fêtes païennes qui n'honorent pas Dieu, et notamment même à la fête d'Halloween. Vous allez trouver des chrétiens qui ne voient pas le mal dans la fête d'Halloween et qui vont même se permettre de fêter Halloween et même autoriser leur enfant à célébrer Halloween. Et la chose la plus triste dans cela, c'est que ces enfants-là aussi sont à la merci des ténèbres, et c'est comme ça que les esprits des ténèbres entrent des fois dans la vie des enfants, de certains enfants, et aussi possèdent certains enfants. Mes amis, surtout vous les chrétiens, surtout nous les chrétiens, surtout nous l'Église de Jésus. Si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des chrétiens, si nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, si nous sommes censés éclairer le monde qui est enténébré et qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, chers enfants de Dieu, chers chrétiens, il ne peut pas y avoir de compromis dans nos vies entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui est mauvais de ce qui est bon. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas prendre part à tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu, à la vérité de Dieu, à la lumière de Dieu, à la vie que Dieu offre à tous les hommes par Jésus-Christ à travers son sacrifice à la croix, sa mort et sa résurrection, et cette vie qu'il apporte aux hommes. Il faut que les chrétiens, de ceux qui fêtent Halloween ou d'autres fêtes païennes qui n'honorent pas Dieu, il faut vraiment que vous entriez en vous-même pour considérer quelle est votre identité en Jésus-Christ. Et savoir que lorsque vous faites quelque chose, est-ce que Dieu approuve cela ou pas? Est-ce que c'est la vie que vous apportez aux gens ou est-ce que c'est la mort que vous apportez aux gens? Mais si vous êtes des chrétiens, si nous sommes des chrétiens, si nous avons dit oui à Jésus-Christ et que nous sommes nés de nouveau,
À ce moment-là, nous sommes devenus des étrangers sur la terre et nous sommes là pour représenter le royaume de Dieu sur la terre. Il ne peut pas y avoir de compromis dans nos vies entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Et nous ne pouvons pas représenter le diable tandis que nous prétendons représenter Jésus-Christ sur la terre. Ce n'est pas possible, mes amis. C'est pour ça que j'appelle vraiment. Vous savez, en ce moment, il se passe quelque chose en Corse. Vous savez, dans l'île de Corse, il y a une personne qui est arrivée en Corse. Et cette personne a fait une démarche judiciaire, administrative et judiciaire, pour qu'on enlève une croix qui était quelque part dans un village en Corse. Et la personne a fait une démarche pour qu'on enlève la croix. Et vous savez très bien que la croix, pour nous, enfants de Dieu, la croix, c'est le symbole de la chrétienté. Et quelle a été la réaction des Corses à ce moment-là? Leur réaction a été de ne pas accepter ça et au contraire, montrer qu'ils vont être fermes dans le fait que cette croix, ça fait partie de leur culture chrétienne. Et ils n'acceptent pas que quelqu'un qui sort dont je ne sais où vienne et remette en cause leur culture chrétienne au point que la personne fasse une démarche administrative et judiciaire pour qu'on enlève cette croix. Alors ils se sont mobilisés pour même implanter plusieurs croix à plusieurs endroits pour dire qu'ils refusent cette chose-là, dans le sens où on veut effacer leur culture chrétienne à travers la croix qui représente Jésus, qui représente la foi chrétienne, la croix qu'on veut effacer du paysage de Corse. Et vous savez, mes amis, parmi tous ceux qui se mobilisent pour ne pas accepter qu'on enlève la croix du paysage corse, en fait, dites-vous bien qu'il y en a beaucoup, ils ne sont pas chrétiens dans la réalité. C'est juste un symbole, mais dans la réalité, ils ne sont pas nés de nouveau. Certains d'entre eux ne sont pas nés de nouveau. Ce ne sont pas des chrétiens engagés avec Jésus. Ils ne confessent pas Jésus, ils ne prêchent pas l'évangile. Vous savez, il y en a certains. Mais pourtant, vous voyez, comme on vient toucher à leur culture, ils disent non, ils n'acceptent pas ça. Ils se mobilisent et ils vont au contraire se mobiliser pour mettre encore plus de croix dans le paysage corse pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça et que cette personne qui est sortie de là où elle est et qui est venue faire cette démarche en Corse, eh bien, soit elle accepte la culture corse ou soit elle l'accepte pas. Et dans ce cas, elle doit quitter le territoire corse. Vous savez, mes amis, et au niveau de nous, les chrétiens, c'est ce qui nous manque beaucoup. Malheureusement, il nous manque, pour beaucoup d'entre nous, pour certains d'entre nous, il nous manque la fermeté quant à notre foi chrétienne. Vous voyez comment les Corses se mobilisent pour dire non, on ne va pas leur faire enlever la croix du paysage corse qui représente la foi chrétienne, leur culture, ancrée dans leur culture chrétienne par les croix, et on veut effacer donc ce qui représente leur culture. Ils se mobilisent pour ça. Et vous voyez, malheureusement, certains d'entre nous, enfants de Dieu chrétiens, comparativement aux Corses qui se mobilisent pour afficher leur culture chrétienne, notamment par le fait de maintenir la croix dans le paysage corse, eh bien nous, beaucoup d'entre nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous, au contraire, nous manquons de fermeté. Et lorsque le monde célèbre des choses qui sont totalement contraires à la lumière, à la vie, à la foi chrétienne, nous, au contraire, certains d'entre nous sont prêts à abandonner leur foi chrétienne, à abandonner Jésus qu'ils confessent pour adopter les cultures païennes, les fêtes païennes qui représentent surtout la mort et qui conduisent les gens dans la mort. Et vous voyez, c'est ça notre problème. C'est pour ça que je fais ce message pour dire aux enfants de Dieu, à ceux qui se sont laissés aller jusqu'à maintenant à fêter Halloween ou d'autres fêtes païennes, il faut vous ressaisir.
au nom de Jésus-Christ, vraiment, ressaisissez-vous, enfants de Dieu. Ressaisissez-vous, vous, enfants de Dieu, qui avez, vous qui avez l'habitude de fêter. Attendez, je pense, parce qu'il y a trop de lumière, je vais déplacer un petit peu mon téléphone. Bon, je vais le tenir, hein, c'est pas grave. Hop, je vais le tenir. Vous, enfants de Dieu, qui délaissez votre foi chrétienne pour adopter les fêtes païennes, et notamment Halloween, qui représente la mort et qui apporte la mort aux gens et qui a pour objectif de mettre les vivants en contact avec le monde des ténèbres, avec les esprits démoniaques. Il est temps de vous ressaisir, enfants de Dieu, parce que ce que Dieu veut de nous, c'est que nous apportions la vie aux gens, que nous représentions Jésus sur la terre en apportant la vérité aux gens et en apportant la vie aux gens. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes source de lumière et en même temps apporter la mort aux gens et participer nous-mêmes à la mort, à tout ce qui célèbre la mort et qui permet aux esprits démoniaques d'entrer dans la vie des gens. C'est pour ça que, chrétiens, enfants de Dieu, si vous faites partie de ceux qui fêtaient Halloween ou d'autres fêtes païennes, que Dieu vous bénisse, mais il faut vous ressaisir. Il faut vous ressaisir pour que vous puissiez retrouver votre identité chrétienne et vous séparer de tout ce qui n'est pas à la gloire de Jésus, afin de ne garder que ce qui honore et glorifie Jésus, pour apporter la vie aux hommes, leur apporter celui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, permettre aux hommes de passer des ténèbres à l'admirable lumière qui est Jésus-Christ, permettre aux hommes de passer de la mort à la vie, permettre au Saint-Esprit de nous utiliser pour que le monde soit évangélisé, comme Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, mes amis, c'est ce petit message que je voulais partager parce que malheureusement, il y a des personnes qui confessent Jésus, mais qui malheureusement sont mélangées. Ils confessent Jésus, mais il y a le mélange dans leur vie. Il y a le mélange entre les ténèbres et la lumière, entre la vie et la mort, entre Bélial et Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas possible, mes amis. Un chrétien ne peut pas être mélangé. Un chrétien, un enfant de Dieu ne peut pas être mélangé avec tout ce qui n'est pas de Dieu et qui n'honore pas Dieu. Je vais juste vous citer le livre de Deutéronome. Le Deutéronome au chapitre 30 au verset 15. Je le cite. Vois, je mets aujourd'hui, vois, et je sais que Dieu interpelle aujourd'hui beaucoup de ceux qui disent être chrétiens et qui confessent Jésus, mais qui manquent de fermeté quant à leur foi chrétienne et qui sont partagés, et certains d'entre eux fêtent Halloween et permettent à leurs enfants de fêter Halloween. Alors écoutez ce que le Saint-Esprit dit à ceux-là pour les interpeller aujourd'hui. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Vois, c'est le Saint-Esprit qui parle. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Vous voyez que le bien est attaché à la vie. La vie est attachée au bien. Je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien. La mort et le mal. Vous voyez? La mort et le mal. D'un côté, Dieu met devant nous la vie, et dans la vie, il y a le bien. Et d'un autre côté, Dieu met devant nous la mort, et dans la mort, il y a le mal. Vous voyez bien que ce sont deux choses qui s'opposent, que ce sont deux choses totalement distinctes, séparées les unes des autres. Vous le voyez? Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Et d'un autre côté, sache qu'il y a la mort et le mal.
La vie est attachée au bien, le bien est attaché à la vie. Et d'un autre côté, la mort est attachée au mal et le mal est attaché à la mort. Vous voyez, ce sont deux groupes différents. Et il dit ensuite, car je te prescris aujourd'hui, et Dieu dit cela à certaines personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, Dieu leur dit parce que dans leur vie, il y a encore le mélange entre les ténèbres et la lumière, entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Il y a encore un mélange dans leur vie. Alors Dieu leur dit, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, afin et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dans lequel tu vas entrer en possession. Donc vous voyez, et là Dieu parlait effectivement à Israël par rapport à Canaan, à la terre promise, mais pour nous mes amis, pour nous aujourd'hui, lorsqu'il dit afin que tu vives et que tu prennes possession du pays dans lequel tu vas entrer, il s'agit de la vie éternelle mes amis. Pour Israël à l'époque, c'était la terre promise, Israël, Canaan. Mais pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu, par cette même parole, le Saint-Esprit nous dit, afin que tu vives et le pays dont il est question que nous puissions prendre possession, c'est la vie éternelle, mes amis. C'est le royaume de Dieu. C'est vivre dans le royaume de Dieu pour l'éternité avec le Père, Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Donc aujourd'hui, pour nous, il s'agit du salut de notre âme. Lorsqu'il dit et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Le pays dont nous allons entrer en possession pour nous, c'est la vie éternelle, c'est le salut de notre âme, c'est le royaume de Dieu. Et c'est quelque chose qui est déjà là maintenant. Parce qu'un enfant de Dieu, même s'il continue à vivre sur la terre, il est désormais un étranger sur la terre parce qu'il est citoyen céleste, il est Jean de la maison de Dieu et sa véritable identité est une identité céleste. Il est déjà citoyen des cieux et en fait, il représente sur la terre le royaume de Dieu. Donc en fait, un enfant de Dieu, il est déjà dans le royaume de Dieu. Et donc, il ne peut pas représenter la mort, il ne peut pas représenter les ténèbres, il ne peut pas représenter le mal. Ce n'est pas possible si c'est un enfant de Dieu. Et donc, il ne peut pas participer et ni laisser ses enfants participer à cette fête d'Halloween. Chrétiens, nous devons vraiment faire la part des choses et nous devons faire la différence entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre la vie et la mort, entre ce que Dieu veut pour nous et ce que Dieu ne veut pas pour nous, entre ce à quoi Dieu nous appelle et ce à quoi Dieu ne nous appelle pas. C'est pour ça que je fais ce message, pour que les chrétiens qui malheureusement ont encore dans leur vie du mélange, il y a des chrétiens qui sont encore mélangés, dans leur vie il y a le mélange entre les ténèbres et la lumière, entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Il y a encore du mélange dans la vie de certains chrétiens. Vous devez sortir des mélanges pour ne garder que votre identité chrétienne. Et regardez la suite de ce qu'il dit. Il dit, « Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux. » Et lorsqu'on fête Halloween, pour nous les chrétiens, si un chrétien fête Halloween, en fait, il se prosterne devant d'autres dieux. Il se prosterne devant l'ange déchu. Un chrétien qui fête Halloween, c'est un chrétien qui se prosterne devant l'ange déchu et devant les esprits ténébreux déchus. Et c'est un chrétien qui honore, en fait, non pas Dieu, non pas Jésus-Christ, mais qui honore l'ange déchu et qui honore les esprits déchus, les esprits démoniaques. C'est ce qu'il fait. Si tu te détournes pour te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, et c'est ce que fait toute personne qui célèbre Halloween, c'est une personne qui sert les ténèbres et qui sert
l'ange déchu. Donc, allez servir. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Et comme je vous dis, là, Dieu parlait au peuple d'Israël, mais à nous les chrétiens, il nous parle de notre salut. Même si nous sommes aujourd'hui chrétiens et que nous confessons Jésus-Christ, mais si nous prenons part aux ténèbres, comme par exemple à la fête d'Halloween, mes amis, dans la réalité, Dieu nous dit que la vie finalement que je suis venu t'apporter, tu ne pourras pas la garder en toi parce que tu as choisi de te prosterner devant les ténèbres et de servir les ténèbres. Donc la vie que moi j'étais venu t'apporter, elle ne peut pas rester en toi et tu ne pourras pas en bénéficier pour l'éternité. C'est ça que Dieu nous dit, mes amis. Et Dieu donc avertit beaucoup de ceux qui confessent Jésus aujourd'hui, mais qui ont du mélange dans leur vie, qui sont mélangés avec les ténèbres. Dieu leur dit, si vous vous prosternez devant les ténèbres et si vous servez les ténèbres, la vie que moi je suis venu vous apporter, elle ne peut pas demeurer en vous et elle ne pourra pas vous permettre d'entrer dans mon royaume pour l'éternité. Donc nous devons faire des choix, mes amis. Nous devons être comme les Corses qui ont décidé de se mobiliser et de dire non, qui refusent qu'on enlève la croix du paysage corse. Le chrétien doit être ferme dans sa foi chrétienne. Il doit prendre position pour Dieu et il doit dire non. Moi, je refuse de me mélanger avec les ténèbres. Moi, je suis enfant de lumière, je suis enfant de Dieu. Ce que j'apporte au monde, c'est la lumière, c'est la vie, c'est Jésus-Christ. Je ne peux pas apporter les ténèbres au monde en participant à Halloween et en permettant à mes enfants de participer à Halloween. Mes amis, c'était le message que je voulais apporter parce qu'il est très important, surtout dans ces temps dans lesquels nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse ensemble. À très bientôt pour un prochain message. Et soyez fermes dans votre foi chrétienne au nom de Jésus-Christ. Soyez fermes. Soyez fermes.